Bonsoir. Depuis 2012, le 11 octobre est décrété Journée internationale de la jeune fille. Pour l'édition 2024, le thème sur le plan international est la vision des filles pour l'avenir. Mais sur le plan national, au Togo, il a été décidé de mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, d'où le thème retenu, encourager l'excellence académique de la fille, une réponse à la sous-représentation des femmes au poste de responsabilité. Et justement, nous allons mieux comprendre cette journée, pourquoi cette journée, l'importance de cette journée internationale de la jeune fille et ce qui est fait sur le plan national pour promouvoir justement les droits de la jeune fille. Et ce soir, nous avons sur ce plateau les représentantes, je vais dire, de ces organisations-là qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour la promotion des droits de la jeune fille. Nous avons tout d'abord Madame Wadjaré Robertine. Elle est assistante médicale responsable du centre d'excellence, le centre des jeunes de l'ATBF. Madame Wadjaré, bonsoir. Merci Madame Maït, comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons également Madame Delali Germaine Amekoudi. Elle est conseillère technique en charge du genre et de l'inclusion à plan international Togo. Madame Amekoudi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Tout l'honneur est pour nous. Merci, chers invités, donc d'être sur ce plateau. À vous, téléspectateurs, avant de commencer, justement, avant le débat proprement dit, nous avons essayé de poser la question aux Togolais aujourd'hui, histoire de voir quelle vision le Togolais a de la jeune fille aujourd'hui. Eh bien, des Togolais se sont prononcés au micro de notre stagiaire Lossou. Nous allons écouter justement les propos du Togolais, du Togolais lambda, le Togolais de la rue, et nous revenons sur ce plateau. La jeune fille fait de son mieux pour évoluer dans tous les domaines de la vie, même si ce n'est pas aussi évident. Parce que les jeunes filles souffrent énormément. Ils n'ont pas les mêmes chances que les garçons. Mais j'admire beaucoup le courage de la jeune fille togolaise parce que malgré tous les problèmes auxquels nous faisons face, nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir évoluer. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'entrepreneuriat, les jeunes filles font de leur mieux. Maintenant, dans le domaine de l'éducation, la jeune fille souffre énormément. Pour peut-être les parents qui n'ont pas assez de moyens, ils préfèrent donner l'éducation au jeune garçon qu'à la jeune fille. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'équilibre dans les choses. Et pour aller dans le domaine de la science, nous pensons que les domaines scientifiques sont un peu plus difficiles que les domaines littéraires. Mais ce n'est pas le cas. Si nous voyons beaucoup dans les classes scientifiques, il y a beaucoup plus de jeunes filles. Mais nous voyons qu'à long terme, elles n'y arrivent pas. Parce que dans notre éducation, en Afrique en général et au Togo, la jeune fille ou bien la femme est destinée à rester au foyer. C'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à exceller dans le domaine scientifique. Or que c'est un domaine qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Pour pallier à ça, j'aimerais dire qu'il faudrait que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Et j'aimerais remercier le gouvernement togolais parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que et les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes chances. Je pense que des deux côtés, les jeunes filles font de leur mieux pour aussi s'affirmer dans la société. Elles ne sont pas juste là pour accepter la situation dans laquelle elles sont. Pour les jeunes filles qui ont les moyens que les parents aident, je pense qu'elles percent dans les études. Et on voit également même que dans notre gouvernement actuellement, il y a quand même une représentation féminine conséquente. Et je pense que dans les jours à venir, cela va aller de bon train. Je pense que les jeunes filles togolaises sont battantes. Parce que, bon, si je prends par exemple l'exemple de ma petite soeur, si bien même qu'elle va à l'école, elle va également au marché avec maman, elle l'aide dans ses tâches. Bon, elle aussi, à part l'école, elle sait comment commercialiser. Et donc, si par exemple aujourd'hui l'école n'a pas marché pour elle, elle peut faire son propre business. Voilà donc l'image de la jeune fille togolaise peinte par le Togolais lambda. Et nous sommes de retour sur ce plateau justement dans le cadre de cette journée internationale de la jeune fille. Alors, je m'en vais peut-être vous demander, pour peut-être mieux comprendre pourquoi une telle journée. Alors, Madame Wadjaré, je vais commencer avec vous. Alors, pourquoi selon vous, la journée du 11 octobre a été décrétée journée internationale de la jeune fille? Merci beaucoup, madame. Je crois que ça a été quand même bien d'entendre
qu'il y a une journée comme ça, dédiée spécialement pour la jeune fille, parce qu'elle permet de mettre la jeune fille au cœur de nos débats et surtout d'investir, de rappeler l'importance d'investir dans l'autonomisation de la jeune fille et de l'adolescente, mais surtout et surtout de sensibiliser l'opinion nationale, internationale comme nationale sur les inégalités dont elles souffrent, en raison vraiment de leur sexe. Voilà. Et au niveau de, disons, au niveau de plan international Togo, alors quelle idée vous avez de l'importance de cette journée-là? Alors, cette journée est une journée importante parce que, comme on l'a entendu tout à l'heure dans les propos du citoyen lambda, les filles ont des besoins spécifiques, ont des besoins particuliers qui ne sont pas forcément les besoins du commun des humains ou même pas les besoins des femmes. Donc, cette journée-là a été instituée pour célébrer la fille au niveau international et dans tous les pays. C'est une journée de célébration des acquis de ces filles-là, mais également de pouvoir leur donner la voix et les places pour pouvoir s'exprimer, exprimer leurs besoins. C'est également une journée d'encouragement et de mobilisation de différents acteurs, notamment les décideurs, les bailleurs de fonds, à pouvoir investir dans les filles et à pouvoir accompagner les causes des filles. Voilà. Merci beaucoup. On comprend donc qu'il était urgent quand même de trouver peut-être un créneau ou une tribune pour réfléchir à la condition de la jeune fille un peu partout dans le monde et également la jeune fille togolaise. Et parlons justement des conditions de la jeune fille togolaise. Nous comprenons que c'est depuis le 2012 que cette journée a été instituée et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, du chemin a été parcouru. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes en faveur de la jeune fille. Alors que faudra-t-il retenir concrètement de cette disposition, de ces actions du gouvernement allant au bénéfice de la jeune fille? Eh bien, la ministre en charge de la promotion de la femme s'est prononcée justement sur ce sujet. Nous allons l'écouter et nous revenons sur ce plateau. Le gouvernement a pris plusieurs mesures en faveur de la promotion, de la scolarisation et de l'excellence académique de la fille togolaise. Il s'agit de la réforme de 1975 qui a rendu l'éducation de base obligatoire. Il s'agit également des mesures d'incitation à une éducation pour tous et particulièrement à l'attention des filles et des régions les plus défavorisées. Elles vont aujourd'hui jusqu'à la suppression totale des frais de scolarité dans les établissements publics ainsi que les frais d'inscription aux divers examens scolaires et universitaires. Il s'agit en outre de la diversification des offres de formation à travers la création de nouvelles filières modernes et la multiplication des centres de formation sur l'ensemble du territoire. Sans oublier, bien sûr, la pratique d'une discrimination positive en faveur des filles remplissant à égalité avec les garçons les critères d'admission au concours d'enseignement et de formation. N'oublions pas l'élaboration de la stratégie nationale d'intégration du genre dans la planification de l'éducation et de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au Togo. Il s'agit également de la loi du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Cette loi contribue de façon significative à prévenir les cas d'abus sexuels sur les adolescentes. Il s'agit aussi de la décision du 21 mars 2022 portant abrogation de la lettre circulaire du 15 décembre 1978 portant exclusion de l'école des jeunes filles enceintes. Cette disposition encourage du coup le maintien des filles enceintes dans le cursus scolaire. Il s'agit en outre de la mise en place
des cantines scolaires, sans oublier bien sûr l'institution de l'assurance maladie Scolassure au profit des élèves. Et pour traduire dans les faits ces différentes mesures, des programmes et projets sont mis en œuvre en partenariat avec les autres acteurs, notamment le programme de l'excellence pour les femmes en Afrique, le programme de l'excellence académique de leadership et de l'employabilité de la jeune fille togolaise qui a touché 794 meilleures filles. Il s'agit en outre du programme de bourse d'excellence dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle qui a permis d'assister dans le cursus d'éducation 145 meilleures filles des séries scientifiques et techniques industrielles par l'octroi des bourses d'études. Nous notons également le programme de lutte contre les grossesses et les mariages précoces chez les adolescentes qui a permis de toucher 75 communautés. Il y a aussi l'organisation des sessions de perfectionnement professionnel en haute couture au profit des jeunes filles et jeunes femmes en fin de formation en couture simple, ceci afin de les rendre plus compétitives sur le marché de l'emploi et autonomes financièrement. En dehors de tout ce que je viens de citer, il existe des sessions de coaching, orientation des filles vers les séries industrielles, des sessions de formation, des dialogues intergénérationnels, des campagnes de sensibilisation sur le leadership, le développement personnel et la culture de l'excellence. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des mécanismes mis en place par le gouvernement pour la promotion de la fille au Togo. Et ce sont des propos donc de professeur Akosiwa Zinsou Klassou, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Et nous notons que la question de la jeune fille préoccupe aussi bien le gouvernement que la société civile, et le gouvernement est soutenu ou aidé dans tous ses efforts par des associations, des organisations comme Plan International Togo et la TBF. Alors, Madame Amekou, dites-nous, au niveau de Plan International Togo, justement, qu'est-ce qui est mis en place pour la promotion des droits de la jeune fille? Alors, au niveau de Plan International, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que notre cible d'impact, c'est les jeunes de 0 à 24 ans, mais avec une particularité sur les filles. Donc, Plan est une organisation qui travaille par excellence avec les filles. Et toutes nos actions et nos projets se concentrent principalement sur les filles. Au niveau du Plan International, nous avons un certain nombre de projets que nous mettons en œuvre sur toute l'étendue du territoire, notamment en milieu rural, à travers plusieurs formes de stratégies et d'approches, notamment le développement des compétences de vie courante des jeunes, particulièrement des filles, à pouvoir mieux s'exprimer, à mieux se développer, mieux s'estimer également. Nous mettons également en œuvre des actions à travers nos projets tels que les forats communautaires, au cours desquels nous organisons des dialogues, des discussions au sein des communautés sur les normes sociales préjudiciables, notamment les normes de genre qui limitent l'épanouissement des jeunes, particulièrement des filles. Nous organisons également un certain nombre de formations ou de renforcement de capacités à l'endroit de différents acteurs tels que les enseignants, les leaders communautaires, les autorités locales, les leaders religieux également, mais également à l'endroit des parents, des patrons et des patronnes pour ce qui est des jeunes filles extrascolaires, pour les sensibiliser sur un certain nombre de questions liées à l'épanouissement de la jeune fille, à son autonomisation. Et tout ça, nous les mettons en œuvre à travers plusieurs de nos projets. Je citerai peut-être l'exemple du projet Championne, par exemple, que nous avons mis en œuvre dans la région des Savanes et qui, à travers le football féminin, a permis de consolider et de donner de l'estime et de la confiance aux jeunes filles. On a également d'autres projets comme le projet Ma Santé, Mes Droits, qui a ciblé 112 clubs scolaires et 24 clubs extrascolaires dans la région maritime et dans d'autres localités de la place.
On peut s'arrêter là. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Bon, de façon succincte, parce que nous savons que, bon, si Plan international œuvre essentiellement pour, disons, la jeune fille, bon, les jeunes en général, la jeune fille, nous savons que vous avez toute une batterie de projets qui concernent la jeune fille. Alors, Madame Wadiari, au niveau de la TBEF, alors qu'est-ce qu'on peut retenir des projets, des mécanismes mis en place en faveur de la jeune fille? Ok, merci beaucoup, madame. Vous savez bien que la TBF est une organisation qui est connue pour ses services en santé sexuelle et de la reproduction, y compris la contraception. Donc, ces activités couvrent autant la communication que l'offre des services cliniques, à l'endroit de ces cibles-là. Donc, afin d'accompagner efficacement la jeune fille, ATBF a mis en place beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans lesquels la jeune fille est au cœur. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir son autonomie, parce que la jeune fille, quand elle a des informations, et non seulement ces informations, également à sa possession des prestations, parce qu'il faut lui donner des informations, et quand elle a besoin, qu'elle sache où aller pour satisfaire ces besoins-là. Donc, tous les efforts que nous faisons, c'est pour permettre, dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, que la jeune fille puisse connaître son corps et le fonctionnement de son corps, qu'elle puisse prendre soin d'elle-même en ce qui concerne sa santé sexuelle et reproductive. Cela lui permettra d'être un peu épanouie et de pouvoir, devant certaines situations de vie, faire des choix ou bien prendre des décisions éclairées en tout ce qui concerne sa santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre, mais je vais quand même me permettre de citer quelques-uns. Donc, quand je prends au niveau des élèves scolaires, nous avons un projet avec l'appui du ministère en charge de l'éducation, dénommé Stratégie des enseignants mentors. Donc, ce sont des enseignantes qui sont recrutées avec l'aide de la direction régionale de la santé et de l'éducation, des RE, et des enseignants, des chefs d'établissement qui fournissent de ces enseignantes qui sont quand même dynamiques, conformes, et qu'en retour pourront peut-être discuter facilement avec les jeunes filles. Ça permet aussi d'aider la jeune fille de voir que celle qui est en face d'elle et qui lui parle est quand même arrivée. Parce qu'avant, on se disait la jeune fille à l'école, ça n'aboutit à rien. Et donc, c'est pour ça qu'on pouvait déscolariser la jeune fille pour lui donner en mariage, qu'on pouvait peut-être tomber enceinte et abandonner les cours, patati patata. Mais donc aujourd'hui, ça permet une prise de conscience au niveau de la jeune pour se dire, celle qui est en face de moi, elle aussi, elle est une femme. Et si elle est arrivée, c'est que moi aussi, je peux arriver. Donc ça permet quand même d'amener ces jeunes filles en regardant leur enseignante mentor, de pouvoir se dire, je peux aussi réaliser mes rêves. Ça, c'est déjà un objectif. Elles sont comme des modèles pour ces jeunes filles. Des modèles pour ces jeunes filles. Quand nous allons au niveau des extrascolaires, il y a un projet dénommé Ados avancent ensemble. Donc, vous entendez bien, adolescents avancer ensemble. Et le projet est mis dans 4 préfectures de Seyad, Bassar, Dankpen, Oti et Oti Sud. Et ça prend pratiquement 11 communes de la zone. Et donc, ces patrons, pour ces espaces scolaires, on forme les patrons d'ateliers. Donc, ce sont les chambres de métiers qui nous aident à recruter ces patrons d'ateliers-là. Parce que vous savez, au départ, c'est quoi? Quand vous arrivez dans un atelier, vous constatez que les filles qui sont là sont des filles mères. Elles ont toutes des enfants au dos. Et donc, quand ces patrons sont formés en tout ce qui concerne les droits sexuels, comme on vient de le dire, tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille, pourront à leur tour, quand c'est la patronne qui leur parle, leur permettre d'acquérir elles aussi des informations nécessaires sur la santé sexuelle et reproductive. Et là, au finish, elles aussi pourront quand même prendre des décisions en ce qui concerne leur santé sexuelle. Ça veut dire qu'elles pourront quand même éviter.
parce qu'elles sont formées. Et même si je vais le dire, on forme les patrons d'ateliers et également, on forme également les apprentis. Les apprentis eux-mêmes. Parce que quand il s'agit de parler des jeunes, c'est mieux qu'une jeune ou bien qu'une jeune aille parler avec un jeune. Un jeune. Voilà, donc on les forme et maintenant les patrons sont des encadreurs qui les accompagnent. Et je crois que avec ça, aujourd'hui, on constate vraiment que dans les ateliers, il y a beaucoup de choses, ça va. Nous avons également la promotion de l'excellence dans les établissements scolaires où nous organisons à la fin de pratiquement de chaque année un camp de vacances pour les meilleures jeunes filles. C'est dans le sens de promouvoir l'excellence. Il y a également le MAJ, le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF, qui met vraiment au centre la jeune fille, parce que la présidente nationale de ce mouvement, c'est une jeune fille du nom de Hayat Aïva. Et ceci dit, nous avons même au sein du personnel de l'ATBF les jeunes, et en particulier les jeunes filles qui sont là, et même qui font partie du conseil d'administration au niveau de l'ATBF. Donc, il y a beaucoup de projets, même au niveau même clinique également. Au niveau clinique, nous formons également des prestataires pour pouvoir accueillir ces jeunes. Parce que quand on leur parle de la SSR, ça veut dire que quand elles prennent conscience, il faut aller demander les services cliniques. C'est pour ça qu'il dit que nous donnons et des informations, mais aussi des services cliniques à ces personnes. Donc, il y a la formation des prestataires également pour pouvoir recevoir ces jeunes filles et leur donner... leur offrir des services adaptés à leurs besoins. De qualité. Voilà. Voilà. Alors, je reste toujours avec vous, Madame Ouadjari. Alors, au vu de ces différents projets, si on reste peut-être spécifiquement dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, après avoir mis en place ces projets-là, au niveau de la TBF, est-ce que vous avez peut-être, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que les habitudes des jeunes filles ont changé? Il y a plus de filles qui viennent s'informer et qui viennent peut-être parler ouvertement de leur sexualité. Alors, quels sont les acquis du projet déjà? Aujourd'hui, on peut quand même se réjouir parce que pour elles, ce n'est plus un tabou quand il faut parler de la SSR. Parce qu'elles savent que c'est leur corps, comme je l'ai dit, l'objectif de les apprendre à connaître leur corps, le fonctionnement de leur corps et de prendre soin d'elles-mêmes. Et quand elles ont ces informations, elles savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant. Donc, il y a les services cliniques qui sont là. Nous avons les centres des jeunes, tous les centres de l'ATBF sur l'étendue du territoire sont là pour les accompagner et elles viennent. Elles viennent. Quand je prends le projet Ado Avance Ensemble, il y a même ATBF qui a, ensemble avec ces 4 préfectures-là, les centres de santé dotés quand même d'un cadre convivial pour pouvoir recevoir les jeunes. Donc, quand les jeunes filles arrivent, parce qu'au cours des formations des mentors, enseignants-mentors, comme la formation des élèves eux-mêmes, ou bien des patrons d'apprentis et les apprentis, c'est surtout ce cadre-là qu'ils n'ont pas. Parce que vous savez, le jeune, il a peur de l'adulte. Quand il rencontre l'adulte, il ne peut pas exprimer ce qu'il a. Mais quand il sait que ce lieu-là est destiné à lui, quand il arrive, se présente là, le prestataire qui a été également formé pour l'offre des services adaptés aux besoins des jeunes. Donc ça fait qu'actuellement, ils se sentent en confiance et quand ils ont un problème, ils se dirigent facilement au niveau des points. Donc aujourd'hui, nous avons également les applications, l'application Info Ado Jeunes, qui a quand même un onglet téléconsultation qui leur permettent, même à distance de demander des services. Sans pour autant se déplacer, Donc ça fait que, aisément, même si la personne a peur de venir discuter, via l'application, peut t'appeler. Et j'ai l'habitude de dire que parfois même elle se cache derrière l'écran, mais quand même tu l'entends s'exprimer. Donc aujourd'hui, on peut être satisfait qu'elles arrivent quand même à exprimer leurs besoins. Et donc, il n'y a pas de souci, ça va. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ouadjari. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, Madame Amekoudi, je reviens au niveau des différents mécanismes mis en place au niveau de plan. Vous avez parlé de ce projet-là, Ma Santé, Mes Droits. Est-ce que ça rejoint un peu ce que la TBF fait?
Oui, effectivement, le projet Ma Santé, Mes Droits est un projet qui met également un fort accent sur la santé sexuelle et reproductive, mais au-delà de ça, sur ce que nous appelons l'éducation complète aux valeurs et à la sexualité, ou encore l'éducation sexuelle complète. Donc, c'est une approche qui permet aux jeunes de développer un certain nombre de compétences, de facilité en termes d'expression de leurs opinions, de leurs besoins, et en termes également d'identification de leurs besoins et de faire des choix, en termes pour faire des choix pour ce qui les concerne, notamment liés à leur corps, à leur hygiène menstruelle, à comment gérer leur hygiène menstruelle et à comment se préparer à cela. Comment préparer également les parents et les autres personnes qui entourent ces jeunes-là, notamment les enseignants, les patrons et les patronnes, à pouvoir les encadrer, à les accompagner. Nous mettons également un accent particulier sur l'éducation et la sensibilisation des garçons et des parents qui sont dans la même sphère sociale que nous et qui sont censés accompagner les jeunes filles dans leur vie et tout au long de leur vie. Donc, nous faisons une forte promotion de masculinité positive à travers nos actions pour que les parents, hommes, les papas et les jeunes garçons, camarades, amis des jeunes filles puissent également les accompagner à travers ces différentes actions-là pour qu'elles puissent avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Le point d'ancrage fondamental de nos projets, c'est surtout l'autonomisation des jeunes filles et leur engagement. Et puis leur leadership, à pouvoir exprimer leurs besoins, à pouvoir approcher l'espace public et exprimer leurs besoins en ayant de l'estime et de la confiance en eux-mêmes. Et c'est pour ça... C'est de bannir la peur, en fait. La peur en eux, la peur en eux et en elles, pour ce qui concerne les jeunes filles particulièrement. Et c'est pour ça que nous avons un certain nombre d'autres initiatives, telles que l'initiative Les Filles aux commandes, par exemple, qui, depuis 2017, forme les jeunes filles à les mettre aux commandes. C'est une initiative qui vise à chasser en ces filles-là la peur, la timidité et la honte qui ne leur permettent pas de pouvoir dire, elles aussi, elles peuvent se mettre en avant, elles peuvent briguer des postes de responsabilité. Donc c'est une initiative, c'est tout un programme qui depuis 2017 a mis plus de 300 filles aux commandes dans différentes structures de la place, notamment la TBEF. On a la TBEF également qui nous accompagne sur ce programme-là. Et à travers ce programme, nous avons des jeunes filles qui arrivent à prendre position, à prendre la place d'éminentes personnalités, de ministres, de directeurs généraux, de représentants résidents, pour pouvoir leur montrer qu'elles aussi, au même titre que les jeunes garçons, peuvent décider, peuvent diriger, peuvent commander et prendre le leadership d'un certain nombre d'actions. Dans le même sens, nous avons également le projet Girls Lead, qui est à sa deuxième phase cette année et qui met également un point fondamental sur l'engagement des jeunes et le leadership de ces jeunes filles-là à pouvoir exprimer leurs besoins, à participer à l'action publique également. Donc, c'est ces actions d'autonomisation et de confiance et d'estime en soi que nous donnons à ces jeunes filles pour qu'elles puissent exprimer leurs vrais besoins. Ces besoins-là qu'elles n'arrivent pas à dire lorsqu'elles sont devant des autorités, leurs parents, ou ne serait-ce qu'elles-mêmes, à pouvoir les identifier réellement en étant averties, à pouvoir faire des choix et à pouvoir les assumer également. D'accord. Et Madame Mamékoudi, justement, peut-être pour en revenir à ce projet, les filles aux commandes, parce que je reviens dessus, parce que enfin, sur notre antenne, nous avons eu souvent à faire passer ces reportages où on voit ces filles-là qui s'asseyent dans les fauteuils des ministres, des directrices, des directeurs, ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée pour diriger la société. Alors, dites-nous, comment cela se fait? Parlez-nous un peu du projet. Comment se fait le casting? Quels sont ces genres de filles que vous prenez et que vous mettez aux commandes entre griffes le temps d'une journée? Alors, l'initiative Les Filles aux commandes, c'est beaucoup de choses en une seule. C'est une initiative qui commence par exemple par l'appel à candidature qui est lancé sur différentes plateformes, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Et pour pouvoir toucher les filles dans les milieux les plus reculés, nous mettons à disposition nos formulaires au niveau des cantons, des préfectures et des mairies pour que ces filles-là qui ressentent le besoin puissent venir également s'inscrire. Donc, il s'agit d'un programme qui sélectionne les filles les plus vulnérables
avec des critères de vulnérabilité et qui les forment. Nous les formons. Après la formation, nous leur faisons une induction qui leur permet, qui les oriente sur comment prendre commande. Alors, en général, les programmes d'excellence et autres vont plus cibler des filles qui ont accès à un certain nombre d'opportunités. Mais ici, nous nous basons sur l'inclusion pour identifier les filles les plus vulnérables, celles à qui personne n'a pensé. Okay. Donc, après la formation que nous faisons et la sélection, bien sûr, à travers un comité de jeunes, alors ce qu'il faut rappeler également, c'est que le programme est mis en œuvre par un comité de jeunes de nos organisations d'enfants et jeunes partenaires. C'est des organisations d'enfants et de jeunes de la place qui travaillent avec nous, qui sont participants à nos programmes et qui conduisent en fait ce projet avec l'appui du staff de Plan International Togo. Donc c'est ces jeunes-là qui sélectionnent leurs homologues à partir de critères de vulnérabilité pour leur permettre de bénéficier du programme Filles au Communes. Après la sélection, comme je le disais, nous les formons et nous les plaçons au niveau de différentes structures de la place à des postes de prise de décision pour au moins un jour. Lorsque nous avons de la chance, dans certaines structures, ça peut aller jusqu'à 3 jours ou même au-delà, mais au moins pour une journée, la jeune fille prend la place du titulaire de poste, que ce soit un directeur général, un ministre, un représentant résident. La jeune fille prend la place de cette autorité-là et exerce ses fonctions sur la base d'un coaching et d'une orientation qui lui a été donnée au préalable par le titulaire de poste. Donc, elle exerce effectivement. Il y a un travail préalable qui a été fait, notamment à travers les formations où nous les formons sur les questions de genre, d'égalité et d'inclusion, mais également sur d'autres questions d'estime et de confiance en soi pour leur permettre de vraiment se développer personnellement. Donc, après le coaching, la fille prend commande au poste du titulaire de poste et exerce de manière effective le rôle de cette autorité-là ou de ce directeur-là, en dirigeant une réunion, par exemple, en prononçant un discours ou en célébrant un mariage, comme nous en avons fait l'année passée dans une des communes d'Uzio. Oui, dans une des communes d'Uzio. Donc, c'est un peu ça, comment ça marche, mais ça ne s'arrête pas là. C'est des filles également à qui nous voulons donner une certaine autonomisation financière et professionnelle. Donc, à la suite de ça, pour celles qui sont en fin de formation ou qui expriment le besoin de se former professionnellement et de se développer, nous leur négocions des stages auprès de ces différentes structures-là pour pouvoir les accompagner dans l'amorçage de leur monde, de leur avenir professionnel. Aujourd'hui même, qui est le 11 octobre et qui marque l'apothéose de ce programme-là, nous avons eu à faire deux prises de commandes spécifiques cette année au poste de la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme et au poste de la représentante résidente de Plan International Togo au cours d'une célébration de cette apothéose-là, aux côtés justement du ministère. Ok. On peut dire que, disons que les acquis sont énormes en ce qui concerne ce projet. Mais je reviendrai à vous tout à l'heure, Madame Amekoudi, pour découvrir peut-être d'autres aspects de ce projet toujours. Alors, Madame Wadiari, dites-nous, tout à l'heure, Madame Amekoudi nous a parlé de ces femmes-là, enfin de ces jeunes filles qui ont été placées entre griffes au niveau de l'ATBF dans le cadre de ce projet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'action de ces jeunes filles-là? Est-ce que vous les trouvez dynamiques? Est-ce que, bon, elles répondent quand même à ce que l'ATBF attend ou bien il y a des insuffisances? Vous savez, il y a longtemps qu'on dit la jeune fille pensait être léguée à la dernière place. Mais aujourd'hui, quand elle a la chance de reprendre, elles développent leur capacité. Et on voit, par exemple, quand on les envoie à l'ATBF, pratiquement, les commandes de l'ATBF sont entre les mains des femmes. Quand vous regardez la directrice, c'est une femme. Quand vous regardez la présidente nationale, c'est une femme. Quand vous regardez la présidente nationale des jeunes, c'est une jeune fille. Et donc, quand elles arrivent, elles voient que ce sont des femmes. Et quand on regarde même le personnel de l'ATBF, majoritairement, sont des femmes. Et donc, quand elles arrivent, elles se retrouvent dans le milieu parce qu'elles se disent, si ces femmes-là, ces jeunes filles font-elles, c'est que moi aussi, je peux le faire. Et facilement, elles intègrent le groupe, elles s'y donnent et puis les résultats, en tout cas, Plan Togo est là, peut quand même confirmer les résultats attendus. Donc, elles sont là avec nous et puis on peut dire que c'est d'une manière efficace leur travail.
Tout à fait. Alors, Madame Amekoudi, après peut-être ces jeux de rôle-là pour ces jeunes filles, est-ce que vous avez peut-être, est-ce que c'est une idée peut-être de stimuler comment dire, des vocations chez certaines? Est-ce que après ces instants ou bien ces jours passés dans certaines entreprises, vous avez vu de ces jeunes filles qui ont décidé de dire, moi, quand je serai grande, par exemple, je serai peut-être ingénieure dans tel domaine parce que, justement, elle est restée quelques jours dans ce secteur. Moi, quand je serai grande, je veux devenir ministre. Est-ce que vous avez eu de ces ambitions, de ces projets-là qui sont nés chez certaines filles? Alors, la vision derrière les prises de commande, c'est de permettre justement aux filles de rêver encore plus grand, de ne pas se limiter seulement à des postes d'exécution, de subordonnés, mais de rêver encore plus grand et de savoir et de se convaincre qu'elles peuvent y arriver, mais également d'inspirer d'autres filles autour d'elles. Du coup, justement, ces filles-là que nous mettons aux commandes, c'est une expérience qui leur permet de changer de mentalité, de changer leur manière de voir les choses et de croire qu'elles peuvent réellement y arriver. Et beaucoup d'entre elles se donnent réellement ces moyens-là pour effectivement y arriver. Au-delà d'elles-mêmes, c'est des filles également autour d'elles qui n'ont pas forcément participé au programme, qui en les voyant et en étant inspirées par leur prise de commande, rêvent encore plus grand. Mais il est également question des parents ou du grand public qui voient ces filles-là en action et qui se disent « ma fille aussi peut arriver là ». Donc ça change énormément dans la vie des filles. Jusqu'à aujourd'hui, le programme, plus de 300 filles ont bénéficié de ce programme-là, mais nous sommes sûrs que sur toute l'étendue du territoire et dans le monde entier, parce que ce n'est pas une initiative qui est mise en œuvre seulement au Togo, il y a des milliers et des millions de filles dont la vie a changé à travers cette initiative-là. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de ces filles-là qui sont à des postes de choix dans plusieurs institutions de la place, y compris chez nous-mêmes à plan international Togo. Je pense que c'est... Voilà, donc voilà un peu ce que, disons, ce programme-là a donné. Et c'est vrai quand même que lorsqu'on voit ces filles assises dans ces fauteuils de dirigeants, d'autorités, on se dit, mais c'est une belle amorce quand même pour ces filles qui vont devenir justement ces filles, ces femmes leaders de demain. Et ceci va, disons, rentre un peu en adéquation avec le thème de l'année, le thème retenu sur le plan national, qui est d'encourager justement l'excellence académique des filles pour pouvoir avoir des femmes à des postes de responsabilité demain. Alors au niveau de plan international Togo, outre, disons, ce projet-là, nous savons que vous faites beaucoup quand même pour, disons, la scolarité, la scolarisation ou l'éducation de la jeune fille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, pour ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille, comme je l'ai dit à travers nos différentes actions, nous encourageons les filles à être maintenues en milieu scolaire. Et même celles qui ne sont pas en milieu scolaire, nous les encourageons à pouvoir s'autonomiser et également à faire des choix, à être suffisamment orientées sur elles-mêmes, sur la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes pour pouvoir choisir un certain nombre d'actions ou bien de filières qui leur correspondent. Cette année, justement, au-delà de la formation sur les questions d'égalité, de genre et d'inclusion, nous les avons également formées sur la connaissance de soi. Comment savoir qui on est, ce qu'on peut faire pour pouvoir faire un meilleur choix en termes de filière, en termes d'éducation et pour pouvoir aller encore plus loin. Parce qu'un des défis particuliers de la jeune fille aujourd'hui, c'est l'accès à l'éducation et à une éducation inclusive et de qualité qui répond à leurs besoins et à un certain nombre de dispositifs à mettre en place pour leur permettre d'être maintenus dans le système scolaire et à aller suffisamment loin pour également briser ces postes de prise de décision-là. Alors, nous les avons également formés sur comment identifier ses talents personnels et professionnels, comment rédiger un CV par exemple, comment faire une lettre de motivation pour pouvoir se faire de la place dans le monde professionnel et avoir accès à des emplois de qualité. Donc, c'est tout ça que nous faisons à l'endroit des filles. Mais nous commençons encore plus tôt à travers des projets que nous mettons en œuvre à l'endroit de la petite enfance, à travers le renforcement de capacité des parents, mais également des acteurs de soins,
à pouvoir octroyer aux jeunes enfants, dès leur bas âge, des soins attentifs et affectifs pour pouvoir les accompagner, les développer, les épanouir dans leur éducation, pour leur permettre de rêver également et développer suffisamment de confiance pour évoluer dans la vie. Et à travers ces projets-là, c'est les parents que nous accompagnons surtout à accompagner à leur tour leurs jeunes enfants à évoluer et à aller encore plus loin. Et au niveau de plan, est-ce que vous avez peut-être un programme de promotion de l'excellence des jeunes filles? Peut-être lorsque on a les meilleures filles dans tel domaine, est-ce que peut-être il y aura des cadeaux, des dons pour soutenir ces jeunes filles? Vous avez de ces programmes ou pas? Alors ça, nous le faisons surtout en partenariat avec le ministère de l'Action sociale qui, chaque année, prime les meilleures filles au bac et au BEPC. Cette année, par exemple, à l'occasion de l'apothéose du 11 octobre, le ministère a primé 60 filles meilleures au bac au Togo et 25 filles meilleures au BEPC au Togo. Et les 25 filles meilleures au BEPC, les 25 filles, c'est plutôt à Lomé. Les 25 filles meilleures au BEPC à Lomé ont eu des prix d'excellence et un kit qui leur a été octroyé par Plan International Togo. Pour les encourager justement dans leur éducation et sur le fait d'aller encore plus loin, de croire en elles-mêmes et de pouvoir égaler les différentes sphères que nous souhaitons pour elles. Voilà, tout à fait. Et parlons de la promotion de l'excellence de la jeune fille à l'école. Plusieurs associations, plusieurs fondations peut-être emboîtent le pas du gouvernement et de Plan International Togo. Et justement, cette année également, l'apothéose de la journée internationale de la fille sera couplée de la campagne dénommée « L'Afrique éduque ses filles ». Et également, comme nous l'avons appris. Alors, Madame Ouadjari, au niveau de l'ATBF, vous nous avez parlé d'un projet de promotion de l'excellence de la jeune fille. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose lorsque les bonnes élèves filles se démarquent, vous leur donnez des prix ou comment ça se passe? En tout cas, au niveau de l'ATBF, nous organisons des camps. Des camps. L'année passée, elles étaient au camp, c'était à Thiévier. Ils l'ont fait à Thiévier l'année passée au mois de décembre, je crois. Et c'est les chefs d'établissement, donc il y a la DRE, d'accord, voilà, les chefs d'établissement qui identifient les meilleures jeunes filles aux différents examens. D'abord, et parfois, il y a un nombre en tout cas. Et quand on a ce nombre, on peut l'élargir parfois aux meilleures jeunes filles des classes. D'accord. Et on les rassemble. Donc, on profite pour leur donner une formation en éducation sexuelle complète où elles vont connaître, apprendre leurs droits en matière de santé sexuelle de la reproduction, tout ce qui est en lien, tout ce qui concerne leurs besoins en santé sexuelle reproductive. Et à la fin, elles sont primées. Donc, elles ont des cadeaux. Et donc, ainsi, ça permet aux autres personnes de voir que c'est parce qu'elles ont été meilleures qu'elles sont ici et qu'elles ont bénéficié de tout ce confort. Parce que c'est vraiment un grand programme qui va même jusqu'à la visite des sites touristiques. L'année passée, ils étaient allés à Pia, ils sont allés à Nero, donc à des endroits. Et ça fait que ces jeunes filles, même à la fin, prennent même l'engagement de dire « je maintiens pour pouvoir revenir ». Donc, vraiment, je crois que ça a bossé. On a vu, c'est pas la première fois. Et chaque fois, moi, je reconnais qu'on retrouve parfois certaines filles qui reviennent toujours. Parce que là... Elles sont toujours meilleures. Elles sont toujours meilleures. Je crois qu'il y a même d'autres personnes, des partenaires qui viennent et donc elles s'habillent. Pratiquement, elles comptent à la fin le nombre de t-shirts qu'elles ont reçus. Et donc, vous voyez, quand elles retournent, elles portent ça tout le temps. C'est pour dire j'étais au camp. Et, voilà. Et puis les autres comme ça, toi-même, tu es dans la localité venir. partout. Quand on ne la retrouve pas en ces périodes, on se demande elle est où, on dit qu'elle est au camp parce qu'elle était première de sa classe. Elle a été donc, c'était vraiment pour permettre à ces jeunes filles de maintenir le cap et dire que c'est possible avec la jeune fille aussi. Voilà. Et toutes ces initiatives, justement, c'est de permettre, de former des femmes leaders pour demain. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous avons eu, justement, oui, Madame Ouadjari, nous avons eu à passer en revue tout ce que Plan International Togo, la TBF et surtout le gouvernement fait en faveur de la jeune fille. Mais avant de vous laisser repartir,
Nous allons faire le tour de plateau. La dernière question, peut-être, et qui sera le mot de fin, mais c'est de voir avec vous quelles sont les visions de vos institutions pour la jeune fille. Quelles sont les perspectives? Madame Amekoudi, au niveau de plan international, quels sont les projets à venir? Alors, au niveau de plan international Togo, nous avons une stratégie pays qui s'étend sur la période de 2024 à 2028 et qui met un point fondamental sur l'autonomisation, l'engagement et le leadership de la jeune fille. Et à travers ce projet, nous comptons toucher 750 000 jeunes, dont 450 000 filles, donc d'ici l'horizon 2028. Et un des projets phares à travers lesquels, au-delà de tous les projets dont je venais de parler, un des projets phares à travers lequel nous voulons arriver à cet objectif-là, c'est le projet Girls Lead, qui est à sa deuxième phase. On a déjà eu une première phase qui a été mise en œuvre pendant 4 ans. Cette deuxième phase vise également 4 années, sur toute l'étendue du territoire, notamment à travers 4 régions, la région maritime, la région centrale, la région des plateaux et la région des savanes. Et à travers ce projet, qui a été financé par Plan Allemagne, nous comptons également travailler aux côtés d'un certain nombre de ministères, notamment le ministère de l'Action sociale, mais également de 28 communes, à pouvoir toucher ces 25 000 filles-là que nous visons à travers les associations d'enfants et jeunes avec lesquelles nous travaillons. Donc un accent particulier est à mettre sur l'autonomisation des filles et des jeunes de manière générale, parce que nous voulons pouvoir être une organisation plus agile et qui travaille par, pour et avec les jeunes, et beaucoup plus en faveur des jeunes, particulièrement de ces jeunes filles-là qui sont victimes de VBG dans plusieurs localités à travers le pays. D'accord. Merci beaucoup, Madame Amekoudi. Je rappelle donc Madame Germaine Delali Amekoudi, vous êtes conseillère technique en charge du genre et de l'inclusion à plan international Togo. Alors, Madame Ouadjaré, au niveau de l'ATBF, avant votre mot de fin, justement, je voudrais revenir sur ce sujet-là de les violences basées sur le genre. Alors, est-ce qu'au niveau de l'ATBF également, vous prenez en compte ce volet-là? Sur tous les plans. D'accord? Parce que je crois que j'ai dit qu'on a même mis en place un numéro vert, le 88-28, pour permettre à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, à nos mamans de pouvoir dénoncer toutes les violences basées sur les genres qu'elles subissent. Et donc, nous avons même un point focal genre au sein de l'ATBF qui est chargé, mais aussi dans la formation, que ce soit des enseignantes mentors, des jeunes filles scolaires, extrascolaires, sur tous les plans. Quand nous regardons un peu les modules de l'éducation sexuelle complète, nous voyons qu'il y a la composante genre. Donc ça permet de les former sur tout ce qui concerne l'inégalité liée au genre, l'égalité du genre, les influences que les normes liées au genre exercent sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles. Nous leur montrons, nous parlons de la violence, les moyens de dénonciation et les moyens de prévention. Donc, dans toute sa globalité, toutes les personnes que nous formons ont une idée sur tout ce qui concerne le genre et comment s'y prendre. Donc, ça fait que le genre, et nous avons nos cliniques, les prestataires sont également formés sur la prise en charge de tout ce qui concerne les violences basées sur les genres. Donc, du coup, l'ATBF, en tout cas, s'inscrit dans ce cadre-là et tous les moyens sont mis en œuvre pour donner des informations crédibles, mais également la prise en charge de toutes les personnes qui subissent ces violences-là. D'accord. Alors, Madame Ouadjaré, votre mot de fin, peut-être un conseil, un appel lancé par l'ATBF à l'endroit des jeunes filles? Ok, merci beaucoup. En tout cas, tout d'abord, je vais exprimer ma joie en ce qui concerne les efforts que l'ATBF fait. Parce qu'aujourd'hui, la lutte, c'est la mise à l'échelle de l'éducation sexuelle complète. Parce qu'on a constaté que depuis que ce projet-là est mis en œuvre, c'est beaucoup de projets, je l'ai dit au début, je me suis limitée à citer certains. Sinon, il y a beaucoup de projets qui mettent au cœur l'éducation sexuelle complète parce que quand la personne connaît ses droits, elle peut l'exercer facilement et la personne peut dénoncer lorsqu'elle sent qu'on est en train de violer ce droit.
Et donc, quand c'est comme ça, on peut vivre d'une manière épanouie, sans souci. Et donc, on aimerait avoir une société où la jeune fille puisse exercer aisément tout ce qui concerne les droits en santé sexuelle et reproductive, qu'elle puisse bénéficier de tous les services nécessaires sans pouvoir se soucier de où aller les chercher. Ça veut dire qu'on aimerait vraiment qu'on mette à l'échelle tout ce qui concerne l'éducation sexuelle complète, mais aussi qu'on puisse former tous les prestataires en charge de ces jeunes filles-là pour que lorsqu'elles ont besoin de certains services adaptés à leurs besoins, qu'elles puissent rencontrer des prestataires qui sont bien formés pour pouvoir les accueillir, les offrir ces services en fonction de leurs besoins, mais aussi que les horaires dans les cliniques-là permettent également que ces jeunes, parce que lorsque la jeune fille quitte l'école à 14 heures et arrive dans un centre de santé, qu'on dise que peut-être c'est fermé, parce qu'on est à l'heure de la pause, vous voyez que si peut-être qu'elle a profité pour venir, si elle rentre, elle ne pourra pas. Donc, il faudrait aussi que les horaires dans ces établissements-là, dans ces cliniques-là sont. Donc, l'ATBF, pratiquement tous les centres de l'intérieur. Nous avons le centre d'excellence ici à Lomé, à Goyangomé, le centre de Atakpamé, Sokodé, Kara, sont pratiquement des centres des jeunes et tous les prestataires qui sont là sont formés. Donc, on aimerait vraiment que cela soit mis vraiment à l'échelle, que tous les prestataires soient formés pour ça. Et donc, ça fera que les jeunes se sentiront à l'aise. Nous avons le numéro vert également mis à leur disposition pour qu'ils appellent. Il y a également, aujourd'hui, nous avons les offres hors clinique, la clinique mobile aussi, qui a besoin de soutien également. Parce que la clinique mobile se déplace dans les milieux ruraux auprès de ces jeunes filles vulnérables pour offrir des services. Donc la TBF appelle pour que vraiment beaucoup de personnes se mobilisent autour de la clinique mobile pour aider à ce que ça puisse continuer à atteindre ces personnes en milieu reculé. Voilà. Mais pour les jeunes filles, en tout cas, celles qui ont reçu l'éducation sexuelle complète, on peut se dire, même quand on regarde au niveau des résultats au plan national et ce que l'on voit qu'il y a vraiment une diminution des taux de grossesse. Et ça, on peut se dire qu'il y a quand même des avancées qui sont faites. Et je crois qu'en s'appuyant sur ça, on peut se dire que ce qu'on fait, c'est bien. Et que la cible aussi a pris conscience que ce qu'on leur donne, c'est pour leur bien. Elles ont adhéré et on se dit la lutte continue pour leur bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Madame Robertine Wadjaré. Je rappelle donc que vous êtes assistante sociale, responsable du centre d'excellence, le centre des jeunes de l'ATBF. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Et la belle occasion a fait qu'il n'y a que des femmes qui sont sur ce plateau pour parler des jeunes filles, pour parler aux jeunes filles. Et nous pensons justement que, disons, tous ces projets mis en place par vos différentes institutions ont été redécouverts ce soir grâce à cette émission et permettront justement de promouvoir les droits de la jeune fille célébrée ce 11 octobre. Et nous avons vu toute la panoplie de projets également, d'initiatives mises en place par le gouvernement pour l'épanouissement de la jeune fille. Et nous rappelons ce adage qui dit que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et le thème de l'année, justement, le thème national cadre avec cette maxime-là. Et nous croyons également que la jeune fille togolaise a un avenir radieux. Il suffira justement de l'accompagner pour faire éclore son potentiel. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.